Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention. Je suis accompagné du directeur de la prévention chez Promutuel, Mathieu Lebrec. Bonjour. Bonjour. Mathieu, en fin de semaine, on changeait l'heure. Oui, tout à fait. Et il fallait changer les piles. Ce que j'ai fait. On a eu un communiqué de presse de l'Association de la prévention incendie du Québec. La prévention, oui. Et justement, quand j'ai vu ce communiqué-là, puis en plus, avec ce que tu nous avais mentionné, l'importance de changer les piles, alors moi, j'en ai un au rez-de-chaussée, puis j'en ai un au sous-sol. Alors, j'ai pris 3 minutes et j'ai changé mes batteries. Effectivement, meilleur comportement adopté. Pourtant, les batteries sont encore bien bonnes. Probablement que ça a été la réaction des gens de « Ouais, mais elle est encore bien bonne, ma batterie. » Mais quand même... Ce qu'on veut, c'est que notre appareil fonctionne de manière optimale. Ne pas prendre de chance, justement. Il n'y a pas de chance à prendre, hein? C'est notre vie. Notre vie tient, dans le cas des incendies, où est-ce qu'il y a une production de fumée, à cet appareil-là, puis à ce 3 minutes-là qu'on prend pour changer notre batterie, ou qu'on prend même pas 3 minutes pour le vérifier, parce que maintenant, il y a des appareils avec des piles qui sont bonnes pour 10 ans. Donc, l'appareil est scellé, on ne peut pas l'ouvrir, la pile est à l'intérieur. On a juste à le vérifier. Vérifier, on peut dire en 15 secondes. Oui. Mais aussi, j'ai vérifié parce que derrière, c'est marqué la date de fin. Oui, d'expiration. Moi, c'est 2000. Il reste 2 ans. Oui. C'est 2016. OK. Alors, il reste 2 ans. Mais j'ai vérifié aussi. Puis, j'ai jamais, honnêtement, pensé à vérifier la date. Tu sais, moi, je pensais que c'était... C'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement qu'il y a une date... éternel, mais ça ne l'est pas. Qu'il y a une date de péremption. Sur ce modèle-là, bon, elle est vraiment indiquée sur le côté. Si elle n'est pas indiquée, je pense que c'est depuis les années 90 qu'il y a une obligation par les fabricants d'indiquer la date, justement, de fin de vie de l'appareil. S'il n'est pas indiqué, c'est parce probablement que sa date est dépassée. On ne prend pas de chance, on le remplace. OK. Moi c'est pas la date de fin, c'est la date de fabrication. Ouais. Fait que normalement, ce qu'on va compter, c'est un 10 ans. Dans le cas qui a été fabriqué en 2016, on va y aller pour 2026. 2026, il faut que je les change. Effectivement, il faut le remplacer. Donc, encore là, important, vérifier. Bouton test dessus. On appuie quelques secondes. Normalement, il devrait émettre son signal sonore. S'il émet son signal sonore, on est correct. On le vérifie quand même régulièrement. Qu'on s'assure qu'il soit toujours en place. Ça sauve des vies. Mathieu, je vais rajouter sur le communiqué de presse qu'on avait aussi, ça indiquait que le 3 minutes, c'est le temps qu'on a. Que s'il y a un incendie, c'est le temps qu'on a pour sortir. Pour évacuer, effectivement, maintenant, ben, avec les... ça bon comme faire réfléchir un peu. C'est important parce qu'on pense souvent que la production de fumée, le début d'incendie, ça va prendre du temps. À l'époque, on pourrait dire qu'avec les matériaux, il y avait moins de plastique, justement. Il y avait moins de matériaux, justement, qui vont produire beaucoup de fumée. Maintenant, on le sait, il y a beaucoup de plastique, il y a des ignifugents qui sont faits, justement, pour pas que pour enlever, si on veut, l'inflammabilité des matériaux. Mais ces matériaux-là, quand ils brûlent, vont produire beaucoup de fumée. Donc, de là, l'importance du 3 minutes. Puis, on parle de fumée, mais la progression de l'incendie risque d'être plus rapide qu'à l'époque aussi. Donc, 3 minutes, là, puis on s'entend, si on dort, si on est couché dans notre lit à l'étage, le temps de se réveiller, 3 minutes pour sortir, c'est pas long. C'est pas long. C'est pas long. Mais ça fait réfléchir. Effectivement, ça fait réfléchir, c'est vraiment le but. Mathieu, on a parlé de la dernière chronique de l'entretien des plaintes électriques, là, effectivement. Du chauffage électrique. Et là, tu nous reviens, mais là, cette fois-là, c'est l'entretien de la fournaise à l'huile. Effectivement, système de chauffage à l'huile. Fait que le but, cet automne, c'est de décortiquer un peu les différents systèmes de chauffage pour justement s'assurer qu'ils fonctionnent de manière optimale. On le sait, bon, au Québec, on se doit d'avoir des bons systèmes de chauffage justement pour chauffer nos maisons. Il faut s'assurer justement de les entretenir aussi adéquatement. Pourquoi? Pour éviter les risques d'incendie, pour éviter les risques d'intoxication au monoxyde de carbone. On va en parler en fin de chronique. Puis pour s'assurer que notre appareil fonctionne de manière optimale. Donc, ce qu'on veut, c'est de rentabiliser. On le sait, bon, l'électricité, l'huile, c'est des frais. Donc, on veut en avoir pour notre argent. Donc, notre appareil, nos appareils, on veut qu'ils fonctionnent le plus possible. Entretien, on va dire de se référer au guide du fabricant. On le sait, souvent, les guides de fabricants de nos appareils, on les met de côté, ils prennent la poussière, on les jette. À ce moment-là, je dirais qu'ils sont facilement trouvables normalement sur Internet, sur le site des fabricants. Sinon, on va se renseigner justement aux professionnels. Dans le cas d'un système de chauffage à l'huile, on est mieux de faire affaire justement avec un professionnel. On va le voir, il y a beaucoup de composantes justement à vérifier.
Au niveau des systèmes de chauffage, on va parler de deux systèmes de chauffage principaux, soit le système de chauffage à air pulsé. À ce moment-là, ça va être nos fameux systèmes à air chaud qui vont pousser de l'air chaud dans nos conduites. Des grilles dans le plancher, là. Des grilles dans le plancher, c'est ce qu'on va rencontrer assez souvent. Donc, on parle d'un brûleur qui va brûler du mazout dans une chambre de combustion qui va générer justement notre air chaud. Puis, il y a les systèmes à eau chaude aussi. Comme on voit dans les églises, les gros calorifères ou bon, les plaintes calorifères. Donc, ce système-là aussi, c'est vraiment l'eau chaude, en fin de compte, qui va venir chauffer. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une chaudière pour chauffer cette eau chaude, des plaintes ou des radiateurs, là, un petit peu comme nos plaintes électriques, justement, pour disperser cette chaleur-là. Puis, une pompe pour faire circuler l'eau, justement, à travers notre réseau. Au niveau de l'entretien, on va le voir, c'est pas nécessairement simple. On pourrait se dire, ben coudonc, c'est simple. Ma machine est installée là. L'année passée, elle fonctionnait bien. Mais pourquoi qu'elle ne fonctionnerait pas bien? Donc, il y a un entretien qui va être à faire par l'entrepreneur. On parle souvent d'un programme d'entretien qui va être annuel. Entretien, mise au point. Donc, ça peut être seulement des petits ajustements qui vont être à faire là-dessus. Encore là, pourquoi? Fonctionnement optimal de notre appareil, puis réduction des risques d'incendie et d'intoxication au monoxyde de carbone. Parmi les tâches qu'a justement exécuté ce professionnel-là, inspecter l'intérieur, l'extérieur, le socle de la cheminée. On parle aussi de nettoyage des tuyaux de fumée, des registres barométriques, l'état de l'échangeur de chaleur de l'appareil. On va parler aussi d'enlever la suie, justement, qui pourrait s'être retrouvée dans nos différents types de conduits. Nettoyage du ventilateur, on parle du remplacement des filtres aussi, vérification de pression dans le brûleur. Là, j'en dis beaucoup, là. Ouais, mais moi, je vais te revenir. Est-ce qu'il faut ramoner la cheminée? Excuse-moi, avec le chauffage à l'huile? Pour ce qui est des cheminées, là, rarement, ça va être nécessaire de ramoner notre cheminée, justement, d'air chaud ou de mazout, parce qu'il va s'accumuler moins de particules à l'intérieur de notre cheminée. C'est pas comme le bois avec du créosote, là. Effectivement, c'est pas comme le bois avec du créosote. Par contre, c'est important de la vérifier. Pourquoi? Pour vérifier les signes de détérioration. Souvent, ce qu'il va avoir, ça peut être une cheminée en briques, justement. Est-ce que nos parois intérieures de la cheminée, est-ce que notre gaine va s'être déformée? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans notre cheminée? Est-ce qu'il va y avoir apparu un nid d'oiseau? Est-ce qu'il va y avoir des jeux d'enfants, des ballons, peu importe, quelque chose qui viendrait obstruer notre cheminée? Il faut aussi voir si elle est endommagée à l'intérieur. Est-ce que ça pourrait faciliter l'infiltration de monoxyde de carbone dans la maison? Donc, à ce moment-là, très important justement de vérifier notre cheminée. Comment on la vérifie, cette cheminée-là? On peut la vérifier simplement en ouvrant, si on veut, la trappe de la cheminée ou le couvercle en dessous de la cheminée, puis en prenant simplement un miroir. Donc, on va venir placer notre miroir par une journée qui va être plus ensoleillée, justement. OK, j'avais pas pensé à une nuit d'oiseau, mais c'est vrai, là. L'été, comme ça fonctionne pas, c'est un bel endroit pour se cacher. C'est un bel endroit pour se cacher. Alors, avec un miroir, on peut le... justement, dans le bas de notre cheminée, on va venir regarder, justement avec un miroir. Puis, normalement, on devrait voir à l'extérieur ou une belle lumière claire à l'extérieur. Donc, à ce moment-là, si on voit que notre conduit est entravé, il y a des bras à l'intérieur, de l'écaillage, de la détérioration de notre cheminée, à ce moment-là, faire appel à un professionnel. Si ce n'est pas un professionnel qui le fait déjà, justement, pour venir réparer cette cheminée-là. Là, j'ai été en train de lister, là, j'en nommais beaucoup des choses à faire. On pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais finalement, on parle de lubrifier le moteur, le ventilateur, de vérification des pressions, de nettoyage des filtres à mazout, vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité. Donc, c'est un appareil qu'on va voir qui fonctionne bien, mais finalement, il y a énormément de points à vérifier. Puis ces points-là à vérifier, moi, je ne saurais pas comment les vérifier adéquatement. Donc, de là, l'importance de faire affaire justement avec un entrepreneur, avec un professionnel, pour s'assurer que ça soit vraiment bien fait selon les règles de l'art. Est-ce qu'on fait ça à chaque année? C'est un entretien qui va être annuel. Donc, à ce moment-là, comme on le dit souvent, en prévention, il vaut mieux prévenir que guérir. Le fait de faire ces mises au point-là, ces entretiens-là, vont permettre de conserver nos appareils plus longtemps, puis on va s'assurer d'un rendement qui va être optimal de notre appareil. Il y a peut-être certaines tâches que le propriétaire peut faire également. Donc, à ce moment-là, ça va être de valider justement avec votre professionnel quelle tâche le fournisseur personnellement peut faire. Probablement que ça risque d'être changer les filtres, peut-être certaines vérifications à faire pour s'assurer que notre appareil fonctionne bien. Si on est locataire aussi, on est peut-être plus limité dans ce qu'on peut faire. Par contre, peut-être s'assurer de revalider avec le propriétaire
s'il n'y a pas de problématique. Ou si on dénote, ou si on pense à une problématique, s'assurer de la faire vérifier. Il y a aussi nos réservoirs d'huile. On parle souvent de la machine, justement, mais il y a le réservoir d'huile. Qui a une fin de vie à un moment donné. Qui a une fin de vie, lui aussi, qui peut être endommagé. Donc, souvent, les réservoirs d'huile peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, encore là, à l'extérieur, ce qu'il faut s'attendre, c'est qu'il se dégrade plus rapidement s'il n'est pas, s'il n'est pas abrié, mais s'il n'est pas justement protégé. Donc, comme tu le disais d'entrée de jeu, il y a une durée de vie. Ce qu'on peut surveiller, est-ce qu'il y a des signes de détérioration? Est-ce qu'il y a de la rouille au sol, par exemple, à l'intérieur, au sous-sol, sur notre plancher? Est-ce qu'il y a des petits cernes d'huile? Est-ce que ça a dégoûté? Donc, il y a des petites choses qu'on peut remarquer justement à ce niveau-là. On s'assure aussi qu'ils soient accessibles. Des fois, ce qu'on va voir en inspection, les réservoirs sont pas accessibles. Ils vont être enterrés dans les décorations de Noël, les décorations d'Halloween, des fois cachés parce qu'on va voir souvent des fois un autre système, par exemple un poêle à bois, enterré dans la corde de bois, donc le réservoir ne sera pas accessible. Donc on s'assure qu'il soit accessible en tout temps. Puis pour avoir une idée de sa durée de vie, il y a une plaque d'homologation encore là, une petite plaque souvent qui va être en métal, qui va être située soit sur le dessus ou sur la paroi de l'appareil, où est-ce que là on va avoir son année de fabrication. Donc, encore là, on s'assure de respecter. Au besoin, vous pouvez communiquer justement avec notre équipe si vous avez des questions pour les réservoirs d'huile, les appareils de chauffage. Puis, je dirais toute question qui va toucher la prévention, là, à ce moment-là, on est en mesure là, de vous conseiller là-dessus. Pour le réservoir, est-ce qu'il y a un temps comme les détecteurs, c'est 10 ans? Est-ce que pour les réservoirs d'huile, il y a une durée de vie? Ça va dépendre des types de réservoirs d'huile, parce qu'il y en a qui vont être en acier à simple paroi, en acier à double paroi, il y en a qui vont être en matériaux plus composites. Donc, chaque réservoir va avoir sa durée de vie. Normalement, le fabricant, lui, va dire un peu comme un réservoir d'eau chaude ou un avertisseur de fumée. Il va dire, nous autres, on le garantit 10 ans, 20 ans. Qui va être dans un fonctionnement optimal. C'est de valider aussi avec l'assureur, justement, s'il peut être assuré. Est-ce qu'il est assuré pendant une période de temps, justement, de la période, par exemple, si on veut, de vie utile de l'appareil. Donc, c'est important de le vérifier, ça aussi. Normalement, c'est des questions qui vous sont posées aussi par votre agent d'assurance. Donc, au niveau de l'entretien de système à l'huile, si on peut retenir quelque chose, bien souvent, ça va être mieux de faire affaire justement avec un professionnel qui, lui, va s'assurer que notre appareil soit conforme. Et puis, pourquoi? Encore là, fonctionnement optimal, réduction des risques d'incendie et monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone. Quels sont les dangers avec la fournaise? Dès qu'il y a une combustion... Tu parlais avec les plaintes à la dernière chronique, là, qu'il peut y avoir des rideaux. Puis... Avec la fournaise, c'est quoi les dangers que, juste pour peut-être dire au monde qui nous regarde? Ce qu'on va voir souvent, ça va être des intoxications au monoxyde de carbone. Dès qu'il y a combustion de bois ou de combustion, je veux dire, d'une matière combustible, ça peut être du bois, de l'huile, gaz naturel, il va y avoir dégagement de CO, de monoxyde de carbone. C'est responsable, ce monoxyde de carbone-là, de plusieurs intoxications annuellement au Québec. Il y en a énormément beaucoup. C'est un gaz toxique, justement, qui ne se voit pas, qui ne se sent pas. La seule manière de le détecter, c'est un avertisseur de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, avertisseur de fumée. Il peut y avoir un appareil qui fait les deux tâches. Donc, encore là, ce modèle-là, c'est juste avertisseur de fumée. L'appareil va être semblable à ça, sauf qu'il va faire fumée et monoxyde de carbone. Donc, plutôt que d'avoir deux appareils, on va avoir seulement un appareil qui va faire les deux travails. D'ailleurs, quand je vais le changer, les miens, là, parce qu'ils s'en viennent à échéance, là, je vais prendre la Cadillac. Là. Bien, il fait les deux travails, c'est ça. Il fait les deux travails. Son jumelle à ça, une batterie qui est bonne pour 10 ans, on a juste à le vérifier. Donc, on peut dormir tranquille pendant une bonne période, justement, parce qu'on sait que ces appareils-là vont veiller sur nous. Il faut penser aussi aux véhicules, garage intérieur attaché à la résidence. Même principe, il va brûler de l'essence, justement. Cette essence-là va produire du monoxyde de carbone qui pourrait s'infiltrer dans la maison. Donc, dans le cas, justement, des véhicules automobiles aussi, important d'en avoir un. Si on veut, pour terminer, peu importe l'appareil de chauffage. À venir à date, on a parlé justement de chauffage électrique, chauffage à l'huile. La prochaine, chauffage au bois. Donc, on s'assure de bien faire vérifier ces appareils-là, de faire des vérifications qu'on est en mesure de faire, puis de confier les autres, là, justement, à des professionnels.
248-7940 pour rejoindre Mathieu et son équipe pour avoir des conseils, si vous voulez. Tout à fait. Vous êtes là pour ça. Donc, si vous avez besoin d'informations, de conseils, 248-7940, voyons. L'équipe de prévention de ProMutuelle Assurance Côte-Sud. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve dans 2 semaines. On va encore parler, je pense, du chauffage. de prévention et de chauffage. Merci. Voilà, ça complète.